Gloire à toi, Seigneur, pour cette journée que tu disposes pour nous ce matin. Gloire à toi qui renouvelle tes bontés, tes grâces dans nos vies par le souffle de vie que tu as restauré au-dedans de nous, que tu as renouvelé au-dedans de nous. Nous croyons que ce temps que tu disposes pour nous est une bénédiction venant de toi, car tout ce que tu donnes à tes enfants, c'est pour la gloire de ton nom et pour le bonheur de ceux-ci. Merci pour ta parole qui endommage l'ignorance dans les esprits de tes enfants et qui amène la lumière au-dedans de nous pour nous éclairer sur le chemin de notre destinée. Nous savons qui nous sommes par ta parole. Nous savons où nous allons par ta parole. Te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu nous as permis de te connaître et de connaître aussi tes projets nous concernant. Que la louange et l'adoration te reviennent pour ce matin bonheur que tu disposes pour nous. À toi la louange et l'adoration d'éternité en éternité au nom de Jésus. Amen. Oh, shalom encore bien-aimé, je suis très heureux de savoir que tu es là. Bien-aimé, c'est la troisième journée de nos 21 jours de méditation constante. J'espère que les 2 premiers t'ont fait du bien, mais nous continuons à développer cette nouvelle habitude, cette nouvelle manière de méditer la parole de Dieu afin qu'elle apporte la vie de Dieu à l'intérieur de notre esprit. En fait, c'est un moment de développement de nouvelles habitudes. Je dirais plutôt un moment de développement d'une nouvelle manière de méditer pour que la parole de Dieu que nous entendons régulièrement devienne véritablement vie dans notre cœur, dans notre esprit. Donc, pendant ces 21 jours, bien aimés, nous allons apprendre chaque jour à méditer différemment la parole de Dieu. Donc, nous avons fini avec cette façon de méditer que nous avons apprise, nous tous. C'est-à-dire que tu réfléchis vite fait sur un verset, tu pries et puis tu t'en vas. Non. Nous apprenons ici à répéter les paroles que l'Esprit nous inspire. Par la suite, nous allons les ruminer, c'est-à-dire que les méditer encore et encore. Nous sommes sur les recommandations de Dieu lui-même en Josué 1, verset 8. Donc nous les ruminons, nous les marmonnons et éventuellement nous rugissons en déclarant haut et fort la vérité de la parole de Dieu quand l'ennemi voudra nous influencer à penser ou à agir contrairement à la parole de Dieu. Parce que c'est la méditation constante, c'est elle qui fait entrer la parole dans ton esprit. Elle fait passer la parole de ton cerveau, de ton intelligence, dans ton esprit. Et ce n'est que dans ton esprit que devient vie de Dieu. Dans ton cerveau, bien-aimé, tu peux toujours raisonner. Tu peux raisonner sur la parole de Dieu. Mais quand ça prend l'esprit, quand ça descend dans l'esprit, au travers de l'exercice de marmonner, de ruminer, de méditer, de rugir éventuellement, ça devient réel, ça devient personnel, ça devient une parole pour toi, un rhéma pour toi. Et c'est là où je voudrais préciser que le rhéma, ce n'est pas ponctuel. Ah oui, là j'ai un rhéma, non. Lorsque ton esprit reçoit la parole de Dieu, il reçoit la révélation des pensées et des projets de Dieu te concernant. Donc chaque jour, Dieu se révèle à nous par sa parole lorsque notre esprit est en communion, en koinonia avec l'Esprit de Dieu qui lui apporte l'inspiration de la parole. Et c'est comme ça que tu peux transformer ton caractère. C'est comme ça que ton cœur peut être totalement restauré, renouvelé. C'est comme ça aussi que tu vas commencer à penser comme Dieu et non pas comme un être humain ou à penser par rapport à l'environnement dans lequel tu vis, tradition, culture. Parce qu'à l'intérieur de toi, il va apporter la vie de Dieu qui va impacter aussi ton corps. Là où il y avait la maladie disparaît parce que la vie de Dieu prend réellement place. C'est la partie qui manquait dans la foi des chrétiens. Prier sans comprendre ces choses n'apporte pas la vie de Dieu. Méditer sans comprendre ces choses n'apporte pas la vie de Dieu. Bénissons le Seigneur qui nous révèle chaque jour sa vérité et sa parole. Donc aujourd'hui, notre verset de ce matin est tiré de 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17, la parole dit ceci. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc ici, il y a un certain nombre d'informations comme d'habitude. Chaque verset, l'Esprit nous apporte des informations que nous devons accepter au-dedans de nous pour que notre système de pensée, notre manière de penser et d'agir change. Il dit ici, quelqu'un est en Christ. Donc celui qui est né de Dieu en Christ Jésus. Celui qui est né de Dieu en Christ Jésus, la nouvelle naissance, il dit que c'est une nouvelle créature. C'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Tout ce qui était ancien, c'est fini. Ton passé n'a plus de valeur devant la nouvelle naissance que tu es en Christ Jésus.
Toutes les situations que tu as endurées dans le passé n'ont plus de valeur, ne sont plus importantes par rapport à ce que tu deviens en Christ Jésus. Il dit, les choses anciennes sont passées. Voici, ce mot-là est très important, je vais en parler. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses, pas une partie. Toutes choses. Donc quand tu lis ce verset, tu réalises que ce n'est pas une promesse. Non. Ils disent, il est une nouvelle création, pas qu'il sera une nouvelle création. Donc lorsque tu acceptes que tu es né de nouveau, le jour où tu as donné ta vie à Christ et que tu as décidé de marcher en nouveauté de vie selon sa parole, et tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu évidemment, il dit que tu es une nouvelle personne. Ce n'a jamais été une promesse, c'est au moment où tu mets en pratique toutes ces choses-là. Tu donnes ta vie à Christ, tu tournes le dos au monde des ténèbres, tu t'engages à marcher en nouveauté de vie selon le Saint-Esprit et tu te laisses éclairer par la parole. La Bible dit que tu deviens une nouvelle personne. Les choses anciennes disparaissent de ta vie. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses, esprit, âme, corps, tout ce que tu étais devient nouveau. Tu es déjà une nouvelle créature là où tu es bien-aimé. Tu es déjà une personne nouvelle. La parole ne dit pas que tu deviendras une nouvelle créature. Non. Elle ne dit pas que tu deviendras une nouvelle créature une fois que ton comportement sera parfait. Non. N'attends pas être bon pour que tu attendes la vie de Dieu. Non. La vie de Dieu, tu l'as. Tu as besoin juste de grandir afin que tout ce qui cachait cette vie-là disparaisse et que cette vie-là éclose comme une fleur qui s'ouvre au soleil. Maintenant, si ce n'est pas encore dans la manifestation, continue à développer ton homme intérieur au travers de la parole de Dieu. Développe l'homme intérieur au travers de la parole de Dieu. Tu seras surpris de voir que toutes ces choses-là dont tu as parlé, l'héritage dont tu as parlé, mais ça va se manifester naturellement sans que tu forces. Parce que tout est en nous, en Christ Jésus. Et quand tu prends la dernière partie de ce même verset, il dit, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien aimé, cela signifie que tu dois voir à travers ce que dit la parole de Dieu. Tu dois voir ta vie à travers ce que dit la parole de Dieu. Il faut que tu vois spirituellement. Peu importe ce que était ta vie avant de donner ton cœur à Christ. Peu importe l'état dans lequel tu étais avant que tu deviennes enfant de Dieu en donnant ta vie à Christ. Maintenant, pas demain, maintenant que tu es né de nouveau bien-aimé, les choses ont changé. Voilà le message d'aujourd'hui. Les choses ont changé quand? Mais quand tu as donné ta vie à Christ, mais pourquoi je ne vois pas les choses changer? Mais commence déjà à être conscient. Parce que sans conscience, tu vis dans l'ignorance. Et dans l'ignorance, tu ne peux pas posséder la chose que tu ne connais pas. Tu ne peux pas vivre la vie que tu n'as jamais acceptée dans ton cœur, même si tu savais, tu l'as prié, tu l'as chanté. Mais accepter, intégrer la vérité de la parole de Dieu dans ton cœur, c'est ce qui fera que cette vie-là devienne ta vie physiquement. Et oui, les choses ont changé. Et puis le mot « voici » dont j'ai parlé tout à l'heure. Le mot qu'il a souligné, voici, virgule, toutes choses sont devenues nouvelles. Voici. Alors, cela signifie, lorsque le Seigneur lui-même, par le Saint-Esprit, met le mot voici devant nous, cela signifie, bien aimé, cela signifie que tu dois voir les choses du point de vue de Dieu. Parce qu'il te montre, il dit voici, toutes choses sont devenues nouvelles. À quel moment tu vas contredire Dieu? Lui te dit, viens, je vais te montrer, toi qui te plains, toi qui penses que ta vie n'a pas changé depuis que tu es né en Jésus-Christ, toi qui penses que les médecins ont raison de dire que ta maladie est incurable, que tu as un problème de stérilité, que tu n'auras pas d'enfant, que tu ne te marieras pas. Viens voir ce que moi j'ai fait. Dès le moment où tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, j'ai mis en place des procédures spirituelles pour que, automatiquement, ta vie en Christ t'apporte une nouvelle vie. Tu es une nouvelle créature. C'est fini. Tout ce que tu as vécu dans le passé n'existe plus. Le voici là, c'est tout ce que tu as dit, bien aimé. Le voici de Dieu, c'est Dieu qui te montre la vérité de ta vie. Voici. Donc tu ne peux pas continuer à le contredire avec tes pensées qui sont totalement en opposition avec la vérité. Il te dit, viens voir. Toi qui doutes encore que les choses n'ont pas changé. Qu'en Christ, tu n'as pas une vie nouvelle. Toi qui regardes encore ta vie avec ton passé, avec les paroles d'hommes qui t'ont dit que ta maladie est incurable, que ta situation est compliquée, viens voir ce que moi j'ai fait en Christ Jésus. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc le voici là, ce n'est pas juste un mot qui passe, non. Dieu te montre la vérité de ta vie. Dieu te montre la vérité de ta vie. Donc si tu dois voir ta vie, c'est à travers sa parole
où il a mis, dans laquelle il a mis ta vie. Peut-être que tu es né avec une maladie cardiaque. Peut-être que tu es né avec une malformation dans ton corps. Dieu te dit, voici, les choses, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu ne peux pas continuer à voir les choses par rapport à ton passé, par rapport aux yeux des hommes, par rapport aux paroles des hommes, non. Accepte et déclare que les choses anciennes sont passées et que toutes choses dans ta vie sont devenues nouvelles. Il te dit, voici. Tu ne peux pas le contredire, bien-aimé. Quand il dit, voici, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu me montres? Regarde ta vie. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et toi, tu vas dire, Seigneur, oh, par le Saint-Esprit et ta parole, je vois ma vie. Et dans ma vie, je vois que toutes choses sont devenues nouvelles. Mais si tu vois que toutes choses sont devenues nouvelles, tu ne peux pas continuer à te focaliser sur le passé. Je disais il n'y a pas très longtemps à certaines personnes qui sont autour de moi, celui qui ne se libère pas de son passé, cette personne n'a pas d'avenir. Si tu ne te libères pas de ton passé, tu ne peux pas avoir d'avenir parce que tu vivras ton passé. Chaque jour, tu te lèves, tu vis dans ton passé parce que tes pensées ne sont pas des pensées renouvelées. Ta façon de comprendre ta vie n'est pas une façon renouvelée. Donc tout ce que tu auras, puisque nos pensées font ce que nous sommes, puisque nos paroles amènent ce dont nous parlons. Si toi tu es encore dans ton passé, tu n'es pas dans la vérité de la parole de Dieu, quand Dieu te dit voici, toutes choses sont devenues nouvelles, toi tu dis ah non Seigneur, c'est pas sûr. Tu ne peux pas attendre, bien aimé, que les choses changent effectivement. On a abusé de toi à l'enfance. Dieu te dit voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors à ce moment-là tu dis Seigneur merci. Et tu te déconnectes de cette manière de penser. Tu te déconnectes de cet esprit qui te dit, tu vois, tu es malheureuse depuis qu'on t'a fait ça, tu ne t'en sortiras jamais, c'est une malédiction dans ta vie. Tu dis non du tout. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu me l'a montré, il m'a dit, voici. Tu as été rejeté par ta propre famille. Pendant longtemps, tu marchais avec ce caractère, cette manière de penser, le rejet, matin, midi, soir. Tu as vu des psychologues, tu te fais suivre par des pasteurs, par des psychiatres, tout ce que tu veux. Mais maintenant, le Dieu qui t'a créé te dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le passé est passé. Toi, tu dois dire merci Seigneur, car toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie. Donc l'esprit de rejet, la mentalité du rejeté, ben c'est du passé. Je ne peux pas continuer à vivre avec aujourd'hui, alors que ma vie est en Christ et que mon Dieu a fait toutes choses nouvelles. Que tu aies été malade pendant ton enfance, que tu aies fait des choses mauvaises, que tu aies pris de mauvaises décisions dans le passé et que ces décisions, tu n'as pas cessé de regretter ce que tu as fait comme choix ou comme décision. Rappelle-toi ce que la Bible dit dans Romains 1, verset 8. La parole dit que il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Donc s'il n'y a plus de condamnation, ce n'est pas toi qui dois continuer à te condamner pour ce que tu as fait alors que tu étais faible ou que tu étais ignorant. Tu n'as pas le droit de contredire Dieu quand il dit que si tu as donné ta vie à Jésus, voici, regarde, je fais que toutes choses soient devenues nouvelles, je fais que le passé soit passé. C'est à toi de décider. Tu crois en Dieu, tu as confiance en Dieu, en lui, tu vois la même chose que lui, ou tu te laisses encore emporter par la séduction satanique, le mensonge de Satan qui te fait croire que ta vie n'a jamais changé. Tu prends ce verset, répète-le sans cesse à l'intérieur de toi toute cette journée. Celui qui est en Christ, une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées, voici, voici. Dieu dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Marmonne cela toute la journée. Rumine cela encore et encore. Et que l'Esprit te donne les images qui sont derrière les trois informations qu'il nous donne. Celui qui est en Christ, être en Christ, être en Christ, être dans la parole, être dans la demeure qu'on appelle Jésus-Christ. C'est un lieu où tu es en sécurité. C'est un lieu où tout ce qui est pollution du dehors ne peut plus te trouver. La Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle personne, une nouvelle créature. Une nouvelle créature, ce n'est pas quelqu'un qui a un passé, non. Une nouvelle créature, c'est une personne qui commence sa vie ce jour-là. Donc il n'a pas un passé auquel tu dois l'attacher. Non, il n'a pas de passé auquel tu dois l'attacher. Quelle que soit la personne qui a parlé contre toi, le passé est passé. Quelles que soient les paroles méchantes qu'on a projetées sur ta vie, le passé est passé.
Parce que Dieu fait toutes choses nouvelles avec toi. De meilleur, de glorieux, au nom de Jésus. Je prie vraiment, bien-aimé, que tu te cales sur le voici, quand Dieu te montre ce que ta vie est devenue. Ne te considère pas comme un pécheur qui lutte pour plaire à Dieu, non. Cela va te rendre inefficace dans ta marche chrétienne. Aie plutôt la conscience que tu es la justice de Dieu en Christ, puisque la justice de Dieu est passée par là. Dieu ne te regarde pas comme un pécheur. Quand Dieu te regarde, bien-aimé, il voit que tout ce qui n'allait pas dans ta vie, tout ce qui n'allait pas dans ta vie avant la nouvelle naissance, il voit que toutes ces choses-là ont totalement disparu. Même les choses positives, je disais tout à l'heure, même les choses positives de ta vie sont remplacées par de meilleures choses. Aie cette conscience, bien-aimé. Vois ta vie à travers la parole de Dieu. Dieu te dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ta vie devient perfection de Dieu. Tu ne te vois pas dans l'imperfection. Ah, je m'en sortirai comment? C'est compliqué, c'est difficile. Ah non, je ne sais pas où je vais, comment je vais m'en sortir. Ah oui, les médecins m'ont dit que c'est difficile de guérir la maladie que j'ai. Ah, les hommes ont parlé. Ma famille est la plus pauvre. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Non, tout ça, tu mets de côté. Toi, tu dis, Dieu a dit qu'il a fait toutes choses parfaites. Eh bien, toutes choses nouvelles, pardon. J'accepte cela. Et je sais que, puisqu'il a renouvelé toutes choses au-dedans de moi, la perfection de Dieu au-dedans de moi, il n'y a pas de corps étranger à moi. Rien du diable n'est à moi. Donc, lorsque tu répètes ce verset, si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu dois voir, bien-aimé, tu dois voir toutes choses comme nouvelles. Si tu ne vois pas que toutes choses sont devenues nouvelles, tu continueras avec la vieille mentalité de chèque, de maladie, de pauvreté, de défaite, de blocage, de manque de confiance, de limitation. Parce que tu ne vois pas la même chose que Dieu. Voilà pourquoi il a mis le mot « voici ». Voici signifie « regarde ». Regarde ce que je fais. Il faut que tu vois ce qu'il a dit. Là où tu étais dans les échecs, vois le succès. Là où tu étais dans la maladie, vois la santé. Là où tu étais dans la pauvreté, vois la richesse. Là où tu étais dans la défaite, vois la victoire. Là où tu étais dans un célibat endurci, vois le mariage. Là où tu étais dans la stérilité, vois la fécondité. Voilà ce que Dieu appelle « toutes choses sont devenues nouvelles ». Il faut que tu vois la même chose que lui. Il faut que tu vois la même chose que lui. Donc lorsqu'il dit que nous sommes devenus une nouvelle création, bien aimé, nous sommes une nouvelle espèce. Une sorte de créature qui n'a jamais existé avant. Je disais tout à l'heure que tu ne peux pas coller à la nouvelle création un passé. Il n'a pas de passé. C'est comme un bébé humain. Un bébé humain, quand tu nais, il n'a pas de passé. Sa vie commence ce jour-là. Un bébé chrétien, donc une personne née de nouveau, n'a pas de passé, quel que soit ce qui s'est passé dans sa famille biologique. Ça ne le concerne pas, ça ne le concerne pas. Sa vie commence le jour où il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. En tout cas dans le monde spirituel. Physiquement, il a 30 ans, il a 25 ans. Mais spirituellement, c'est un bébé que Dieu va protéger, préserver, qui va se nourrir de la parole de Dieu afin qu'il grandisse et qu'il jouisse de l'héritage que Dieu lui a donné en Jésus-Christ. Mais lorsque quelqu'un naît de nouveau, il est délivré de Satan. La vie de la prison disparaît. Bien-aimé, tu as la vie et la nature de Dieu qui sont supérieures à Satan, à la maladie et à la mort. Mais tant que les yeux de ton esprit ne seront pas éclairés pour voir cette réalité actuelle, c'est-à-dire une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, tu ne pourras pas vivre cette nouvelle vie que Dieu te donne. Tu risques de continuer à vivre l'ancienne vie. Tu risques d'être toujours prise aux échecs, à la maladie, au blocage, aux limitations. Mais toi, tu dois accepter quand Dieu dit « Voici, toutes choses sont devenues nouvelles ». Tu dois accepter ça. Regarde, déjà dans Ésaïe 43, verset 18, il dit « Ne pensez plus au passé ». Ésaïe 43, verset 18. C'est à toi qui s'adresse. Il dit « Ne pensez plus au passé, ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous ». Qu'est-ce qui est important chez toi et dans ton passé, bien-aimé? Qu'est-ce qui est important, plus important que l'avenir que Dieu veut te donner? Pourquoi tes pensées ne veulent pas se libérer? Pour que tu commences à les nourrir de la parole de Dieu. Voilà l'importance de la méditation constante. Parce que ça te permet de nettoyer les pensées qui sont toujours bloquées dans le passé. Quel que soit ce qui s'est déroulé dans ton passé, les situations que tu as endurées, les actions condamnables que tu as posées, il faut que tu acceptes
que celui que le Fils libère est véritablement libre et que toi, qui as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es véritablement libre. Tu es une nouvelle création en Christ Jésus. Il faut que tu déclares avec foi, tu marmonnes, tu rumines et puis tu rougis. Tu dis, je proclame dans ma vie que les choses anciennes sont passées. En Christ, je suis une nouvelle créature. J'ai la certitude d'avoir été pardonné de tous les actes, de toutes les pensées qui ont attristé le cœur de Dieu. Et tu dois accepter le pardon de Dieu. Tu dois accepter pour que l'ennemi ne vienne pas te culpabiliser tous les temps. Parce que la culpabilité, c'est un piège aussi de Satan, où il te fait croire que tu es le plus mauvais de tous les chrétiens du monde. Mais si toi, tu acceptes que lorsque Christ, tu l'as accepté dans ta vie, il a pris tes péchés, il a mené à la croix, dis-toi que tu as été pardonné et qu'aujourd'hui, Dieu ne te regarde pas derrière ce que tu as fait, mais Dieu te regarde derrière l'œuvre de la croix. Quels que soient les souvenirs qui ne veulent pas quitter ton esprit, quelles que soient les pensées qui ne cessent de circuler à l'intérieur de toi, tu es comme un zombie, des pensées sombres, des pensées mauvaises, des pensées de toutes ces choses que tu as faites qui ne te font pas plaisir jusqu'à aujourd'hui alors que les années sont passées. Déclare avec moi aujourd'hui au nom de Jésus. Je réprime tout esprit que l'ennemi a envoyé pour posséder mon cœur, mes pensées et mes émotions afin de me déstabiliser. Je refuse de leur accorder le pouvoir sur mes pensées, sur mes émotions au nom de Jésus. Il faut que tu rugisses. Il faut que tu rugisses. Parce que tu as eu à répéter à l'intérieur de toi la vérité de 2 Corinthiens 5, verset 17. Tu as eu à répéter au-dedans de toi la vérité sur Romains 8, verset 1. Celui que le Fils a, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ Jésus. Et quand tu sens que ces pensées ne veulent pas partir, c'est que le diable veut que tu restes prisonnier. Rugis, proclame la parole de Dieu, déclare avec foi que l'énergie de ta foi ébranle les fondements de toutes les forteresses que Satan a construites à l'intérieur de toi. Et tu vas les voir renverser. Alléluia. Rancune. Tu as du mal à pardonner. Chaque fois que tu vois la personne, tu as envie de l'étrangler. Les années sont passées. Et le diable prend plaisir à ramener ces pensées à l'intérieur de toi régulièrement. Régulièrement. C'est comme une odeur. Mais aujourd'hui, tu as besoin de te libérer de ça au nom de Jésus. Parce que spirituellement, tu es libre en Christ de ces caractères qui ne pardonnent pas. Spirituellement, tu as besoin que le cœur soit à l'image du cœur de Dieu. Tu vas dire simplement, je décide de pardonner à toutes les personnes qui m'ont offensé. Je décide d'oublier tout ce qu'ils m'ont fait. Je décide d'aimer ceux qui m'ont haï, ceux qui m'ont humilié. Quel que soit ce que j'ai subi, je décide de me libérer de tout souvenir du passé. Ce souvenir qui m'empêchait d'être en paix et de prendre un nouveau départ pour ma vie. Je refuse d'être contrôlé. Je refuse d'être dirigé par les émotions toxiques qui ne glorifient pas le Seigneur. Là, tu rugis. C'est-à-dire que tu prends le pouvoir sur toutes ces choses-là qui t'empêchaient à vivre la nouvelle vie que Dieu t'a donnée en Christ Jésus. Il y a même des chrétiens, bien aimés, il y a même des chrétiens qui continuent à penser qu'ils sont toujours maudits ou ils marchent encore avec les malédictions de leur famille biologique. 2 Corinthiens 5, 17. Notre verset d'aujourd'hui dit que si tu es en Christ, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es une nouvelle créature. Cette nouvelle créature n'a pas un passé. Il n'a pas de passé. Un bébé humain n'a pas de passé. Un bébé spirituel n'a pas de passé. Dieu dit, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Là où tu étais prisonnier, dans les liens familiaux, Dieu te dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, les liens ont été coupés en Jésus-Christ. Là où tu étais enchaîné, dans une malédiction familiale, Dieu te dit ce matin, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En Jésus-Christ, les chaînes ont été brisées, rompues. Bien aimé, s'il est vrai que les choses anciennes sont passées, cela signifie que tu ne peux pas avoir de malédiction héréditaire. S'il est vrai que les choses anciennes sont passées, tu ne peux pas continuer à revendiquer des maladies incurables, des maladies génétiques, d'affections héréditaires. Non, tu ne peux pas. Il ne peut pas y avoir de malédiction générationnelle dans la vie d'un enfant de Dieu, puisque sa vie commence le jour de sa nouvelle naissance. Comment peux-tu dire je suis enfant de Dieu, mais que ta vie est encore liée par Satan, le même Satan qui est sous tes pieds?
Le même Satan sur qui tu as un pouvoir. Car Luc 10, 19 te dit que tu as le pouvoir sur toutes les puissances de Satan et rien ne peut te faire du mal. Tu ne peux pas mélanger, croire que toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus et continuer à croire que les malédictions familiales sont encore sur ta vie. C'est une contradiction, une confusion spirituelle. Malheureusement, beaucoup de personnes fonctionnent comme ça. Non, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Regarde, dans Colossiens 1, verset 12 à 13, la Bible dit, plein de joie, remerciez le Père qui vous a accordé le privilège d'avoir part à l'héritage qu'il réserve aux chrétiens vivant dans la lumière. Tu es un chrétien, tu vis dans la lumière, dans la parole de Dieu. C'est que tu as un héritage que Dieu a réservé à ceux qui vont marcher dans la lumière de sa parole. Donc si tu marches dans la lumière de sa parole, tu as le trésor, l'héritage que Dieu donne à ceux qui marchent dans la parole, ceux qui marchent soumis, obéissant à la parole. Mais il continue. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans l'éternel royaume de son Fils bien-aimé. Donc tu ne seras pas délivré demain. Tu es délivré en Christ Jésus. Satan n'a aucun pouvoir sur toi. Le monde des ténèbres n'a aucun pouvoir sur toi tant que tu marches dans la lumière de la parole de Dieu, tant que ta vie est en Christ Jésus. Non seulement ça, il t'a délivré, mais il t'a pris, il t'a transféré dans le royaume de son Fils bien-aimé, dans le royaume de Jésus. Mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de liens ancestraux, il n'y a pas de chaîne familiale, il n'y a pas de limites, il n'y a pas toutes ces choses-là qui font mal aux chrétiens qui n'est pas en Christ Jésus. Voilà la vérité que tu dois proclamer. Je suis une nouvelle création en Jésus-Christ. J'ai une nouvelle vie, sans maladie, sans infirmité, sans blocage. Je suis une nouvelle vie. Les liens familiaux ont été rompus, ça ne me concerne pas. Les chaînes de malédiction familiale ont été brisées dans ma vie en Christ Jésus. Ça ne me concerne pas. Mon corps est devenu nouveau. Ma vie est devenue nouvelle en Christ Jésus. Christ vit au-dedans de moi. Il m'a donné une nouvelle vie qui ne peut pas être infectée par la maladie, ni polluée par le monde des ténèbres. Bien-aimé, tu as été séparé de la défaite. Tu as été séparé de l'échec, de la pauvreté. Tu as été séparé d'une vie d'incertitude pour une vie de victoire, pour une vie de succès, de prospérité, une vie d'espoir, d'assurance. Tout cela, c'est ce que Dieu appelle, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Médite sur cette vérité, bien-aimé. Tu es une race spéciale. Tu appartiens à une nouvelle classe d'êtres, la nouvelle création, imprégnée de vie, d'immortalité. Tu es imprégnable aux infections. Tu es imprégnable au plan de Satan. Tu es supérieur même à Satan, puisque tu es élevé au-dessus de toutes choses en Christ Jésus. Tu es supérieur aux démons, puisque Satan lui-même est sous tes pieds. Tu es supérieur aux sorciers, car celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Ne mélange pas. Prends la vérité de la parole de Dieu et que cela devienne ta vie. Comment? Répète sans cesse cette vérité de 2 Corinthiens 5, verset 17. Médite, rumine et rugis chaque fois pour que le diable sache que tu connais la vérité. Tu connais la vérité. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, bien-aimé. Oh, maintenant tu vas affirmer avec moi la vérité de la parole de Dieu pour qu'elle inonde tout ton esprit. Lorsque demain l'ennemi viendra pour essayer de te tenter encore, tu te dis, je connais la vérité. Voilà ce que je proclame. Tu vas dire avec moi, bien-aimé, je suis reconnaissant envers le Seigneur qui m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il a fait de moi une nouvelle création en Christ. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis passé de la mort à la vie grâce au sacrifice de Christ à la croix. Je confesse que ma vie n'est plus la même. Mon intelligence est renouvelée au nom de Jésus. Je déclare qu'en Christ, je suis assis dans les lieux élevés. Ma position est élevée et elle change totalement ma condition. Oh, gloire à Dieu. En Christ, je prends mon envol vers les sommets. Je suis comme un aigle. Je suis comme une ville perchée sur une montagne et je ne suis pas caché. J'éclaire dans ma vie. Je ne m'excuse pas d'éclairer, car Christ a fait de moi lumière du monde. Partout où je suis, la vérité de Dieu, l'amour de Dieu, la paix de Dieu, le succès de Dieu se répand.
tous les préjugés, les clichés de médiocrité, tout ce que le diable et les hommes ont habilement conçu qui a impacté ma manière de penser pendant longtemps. Aujourd'hui, je déclare que toutes ces choses sont passées par la présence du Saint-Esprit dedans de moi, par la présence de la parole de vérité qui a transformé ma manière de penser. Je déclare que tout cela est renversé au nom de Jésus. Je déclare que je vis une vie de distinction au nom de Jésus. Ce Dieu qui m'élève et non les hommes. Je déclare que ma vie s'écrira gloire, car la faveur divine et la grâce de Dieu m'accompagnent tous les jours de ma vie. Je suis une nouvelle création en Christ Jésus. Je déclare que ma vie sort de l'ordinaire, peu importe l'endroit où je me trouve. Par le Saint-Esprit en moi, le Seigneur me donne accès auprès des grands. Ma voix compte dorénavant et mes paroles ont du poids auprès de ceux qui m'écoutent. Lorsque je parle, la sagesse de Dieu par la parole sort de ma bouche et apporte sagesse, intelligence, révélation au nom de Jésus. Je déclare que les dons, les talents, les capacités que Dieu a mis en moi servent à glorifier son nom. Ma vie est une manifestation du surnaturel divin sur terre au nom de Jésus. Comme Joseph, le Seigneur me fait passer de la prison à la primature. Il me fait passer de la galère à l'abondance et à la prospérité. Il me fait passer de la maladie à la santé divine permanente. Il me fait passer des blocages, des limitations à des propulsions, à des élévations dans le monde spirituel au nom de Jésus. Comme David, Dieu me fait passer du statut de berger à celui de roi au nom de Jésus. Je déclare que toutes les limitations sont ôtées et que Dieu m'élève là où je me trouve afin que sa gloire se répande de plus en plus dans mon entourage. Bien-aimé, continue à nourrir ton esprit de la vérité de la parole de Dieu. Ne lâche surtout pas. Répète sans cesse ce que Dieu nous a conseillé. Médite jour et nuit. Nous allons continuer à méditer cette parole, à ruminer, à marmonner pour la gloire de Dieu. Continue avec moi. Je crois que le Seigneur fait de moi un vase d'honneur pur et sanctifié. En moi, il prend plaisir à faire couler le fleuve d'eau vive pour abreuver ceux qui ont soif de lui. Je suis un instrument entre ses mains, une influence dans la vie de tous ceux qui cherchent le Christ. Je suis succès de Dieu dans ma vie, dans ma famille, dans mon église et dans la vie de toute personne qui sera en contact avec moi. Je déclare que le Seigneur élargit l'espace de ma tente. Je prospère à tous égards, comme prospère l'état de mon âme. Et je déclare que ma vie parlera, ma vie témoignera de la grandeur du Seigneur au nom de Jésus. C'est avec conviction que je déclare que ma vie est excellente, merveilleuse, victorieuse, glorieuse au nom de Jésus. Je sais que les choses anciennes ont disparu. Dieu m'a montré que toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà pourquoi je déclare avec foi, assurance, que le bonheur, la grâce et les faveurs divines me précèdent, m'accompagnent tous les jours de ma vie. Je demeure dans le palais royal, je demeure dans la maison de mon Dieu, de mon Père, où je vis une vie nouvelle jusqu'à la fin de mes jours, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus, bien-aimé, gloire à Dieu. Continuez à répéter sans cesse cette vérité. Rumine, marmonne et rugis pour que l'ennemi sache que tu connais la vérité. Excellente journée à toi. Shalom, shalom chez toi.